Qui était là hier? Qui était présent hier? Alléluia. Wow. Est-ce que quelqu'un hier a été béni par le camp des ministres? Gloire à Jésus. Vous savez, frère, il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Hein. Je vais même voir avec la com pour ne plus qu'on mette les choses sur Internet. Là. Parce que les chrétiens en ligne, là, ils ont tous les arguments pour ne pas venir à l'église. Tout se fait en ligne aujourd'hui. Mais il y a des endroits où il faut être. Alléluia. Pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. La Bible nous dit que Salomon est allé à Gabaon pour aller chercher Dieu. Salomon était un roi qui a reçu une grâce impressionnante. Mais dans sa royauté, il ne s'est pas limité au fait que, en tant que roi, je peux rester chez moi et faire ce que je veux. Il avait la soif, il avait la faim de chercher Dieu. Il a vu son père qui a été élevé. Et la Bible nous dit que Salomon, il faisait les choses comme son père avait la coutume de le faire. Et si aujourd'hui, tu es une personne qui aime Dieu, qui aime les choses de Dieu, qui aime les endroits où Dieu se trouve, tes enfants vont marcher dans les mêmes choses. Hier, je le disais, si tu ne fais pas des choses pour toi, fais-le pour les générations à venir, c'est-à-dire pour tes enfants. Il y a un âge où on ne fait plus les choses pour nous-mêmes. On le fait pour les personnes qui vont nous succéder. Et si tu es encore jeune, tu te dis peut-être ça ne me concerne pas, tu peux prendre cette parole et la garder dans ton cœur. Et on se donne rendez-vous dans 10 ans. Et on verra de quoi il en sera. Mais quand Dieu nous parle, nous devons saisir ces paroles. Nous savons que nous sommes de passage sur la terre. Il y a des choses que nous devons prendre avec sérieux. Parce que la vie que nous menons ici-bas va déterminer où on sera après. Donc il est très important de se saisir de ce laps de temps que nous avons sur la terre, qui ne durera même pas 150 ans, non. Les plus solides, on sait que maintenant on arrive 90, 100 ans maximum. Mais pendant ce temps, tu as une mission à accomplir sur la terre et tu dois la prendre au sérieux. Amen. Je le disais la dernière fois que nous sommes en train de prendre un virage et le Seigneur m'a vraiment parlé beaucoup ces derniers temps par rapport à un thème. Et c'est le thème de la prière. Vous savez, peut-être quelqu'un dira, ah encore on va nous parler de prière. Est-ce qu'on ne prie pas déjà? Quand nous prions, nous devons voir des fruits de nos prières. Quand nous prions, nous devons avoir des résultats. Jésus a dit, on les reconnaîtra par l'amour qu'ils vont manifester les uns pour les autres. Mais il a dit aussi que le sarment doit porter des fruits. Donc nous devons aussi avoir des fruits dans notre vie chrétienne. Ça ne sert à rien d'être chrétien s'il n'y a pas de fruits de ta vie chrétienne. C'était mieux de rester païen. Parce que là, il y avait des fruits. Parce que tu partais en week-end tous les jours, tu voyais tes amis, peut-être traîner, faire n'importe quoi. Là, il y avait des fruits. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, on voit des fruits dans les bêtises qu'ils font. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, il faut qu'il y ait des fruits. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par le Saint-Esprit. Tout à l'heure, nos sœurs ont chanté, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être connectés au Saint-Esprit. Le thème, c'est tout par la prière, rien sans la prière. Tout par la prière et rien sans la prière. Aujourd'hui, ça sera un message introductif pour les semaines à venir. Mais je prie vraiment que le Seigneur dispose ton cœur. Parce qu'il y a des choses peut-être que tu n'as jamais entendues. Je dirais même que tu n'as jamais entendu. Vous savez, quand tu viens t'exposer à la parole de Dieu, ne viens jamais avec une prétention.
vient comme un disciple. Qui parle de disciple, parle d'étudiant, parle d'apprenant, parle de quelqu'un qui dispose son cœur à vouloir recevoir quelque chose. Peu importe ce que tu sais déjà, dis-toi toujours que tu ne sais jamais. C'est comme ça que tu pourras avancer avec Dieu. La Bible dit que dans un passage des Proverbes, ne pas avoir de l'excès, croyant qu'on est trop sage. C'est-à-dire, même si tu as une sagesse, ne te dis pas que tu es trop sage. Il faut toujours aller avec des réserves, parce que Dieu a toujours plus à nous donner. Alléluia. Tout par la prière. Dis avec moi, tout par la prière. Je ne t'entends pas. Tout par la prière. Rien sans la prière. Aujourd'hui, ta vie de prière va changer au nom de Jésus. Pourquoi le thème sur la prière? Peut-être tu te dis, ah ben le pasteur aujourd'hui, il a dormi, il s'est levé et puis il vient, il parle de prière. Il y a forcément, comme tout à l'heure je le disais, la direction que Dieu m'a donnée par rapport à la prière. Allons dans la parole de Dieu et on verra ça ensemble. Pourquoi on parle aujourd'hui de la prière? Matthieu 5, verset 43. Matthieu 5, verset 43 à 45. Je vous encourage à noter les passages et après à méditer là-dessus. Il y aura pour le mois à venir, je vous donne déjà le livre à méditer, c'est le livre de Daniel, particulièrement Daniel 6. Mais tout le livre en lui-même, il n'est pas assez long et tu peux voir comment Daniel, un ministre au temps de Babylone, a pu être une personne influente au point où il a marqué des générations. Il y a eu différents rois, mais Daniel a été là durant toutes ces années et il a marqué sa génération dans son époque. Il y a plein de choses que nous allons voir ensemble, mais on va aller pas à pas. Donc je te donne déjà Daniel à méditer pour le restant du mois et pour le mois à venir. En tout cas, vous savez que quand nous commençons les thèmes, on ne sait pas quand ça termine, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même il nous donne une autre direction. Amen. Pour le moment, c'est la prière et nous allons prier. Matthieu 5, verset 43. La parole de Dieu nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils du Père, de votre Père, qui est dans les cieux. » Jésus fait la première grande conférence, le sermon sur la montagne. Après être venu sur la terre, il a vécu pendant 30 ans et il est rentré dans son ministère. Quand il avait 30 ans, il a été baptisé par Jean-Baptiste, il a été tenté par le diable, il est allé 40 jours, il a jeûné, il a prié et le diable s'est présenté devant lui. Après toutes ces choses, il va commencer son ministère après avoir choisi ses disciples. Et ils sont là, peut-être en train de se balader. Et tout de suite, il a à cœur de faire une conférence. Il a à cœur de donner un sermon, un enseignement. Le sermon sur la montagne est l'un des enseignements les plus puissants qui n'ait jamais été donné. C'est vraiment la base de la vie du royaume. Est-ce que tu sais que tu es dans un royaume? Est-ce que tu sais que tu appartiens à un royaume? Nous sommes ambassadeurs de Christ. Et qui parle d'ambassadeur, on n'est pas ambassadeur d'un pays démocratique, non. Jésus est le roi des rois. Nous sommes les rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, la parole dit. Et donc, en tant que citoyen du royaume, il y a des principes à comprendre. Il y a des choses importantes. Jésus a parlé premièrement au verset 44. « Mais moi, je vous dis quoi? Aimez
vos ennemis. Nous avons longtemps parlé de la prière précédemment. Vous voyez que ce n'est pas un hasard. On a parlé, il y a 3-4 semaines, on est revenu là-dessus, on a parlé de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et après ça, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et il dit maintenant, priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Regardez le lien que Jésus est en train d'établir ici. Quand Jésus nous demande de prier pour les gens qui nous maltraitent, pour les gens qui nous persécutent, cela nous amène à comprendre que nous sommes dans un territoire ennemi. Dis avec moi, territoire ennemi. Il nous amène déjà à comprendre qu'on est dans un territoire ennemi et qu'il y a une adversité. Et il est en train de lier la prière et le monde dans lequel on est aujourd'hui. Au ciel, on ne va pas prier. Au ciel, on ne va faire que louer Dieu. On ne va faire que chanter. On ne va faire que danser. Est-ce que quelqu'un est prêt pour se retrouver au ciel? Est-ce que quelqu'un veut louer au ciel? Mais tu as une mission d'abord ici. Tu as une mission. Mais le ciel commence ici sur la terre. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Sauf que souvent, on n'est pas conscient que l'éternité commence ici-bas. Pour nous, l'éternité, c'est après la vie sur la terre. Mais pourtant, tu as reçu un esprit éternel. Et si le Saint-Esprit qui vit en toi est éternel, c'est que tu es déjà dans l'éternité. Et Dieu te donne par la prière un moyen d'attirer l'éternité sur la terre. Est-ce que je me fais bien suivre? L'amour de Dieu s'étend à tous les hommes. Le désir de Dieu, comme il est dit dans l'épître, dans le livre de Matthieu, c'est que nous puissions aimer. Il dit aussi dans Timothée que tout ce qu'il désire, c'est que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, dans le cœur de Dieu, si nous sommes 10 milliards de personnes sur la terre, dans le cosmos, de manière normale, tout le monde peut être sauvé. Potentiellement, tout le monde a droit au salut. Peu importe ton origine, peu importe ton statut social, peu importe qui tu es, tu as droit au salut. Le salut est pour l'humanité tout entière. Malheureusement, il y a des gens qui ont dévié, des gens qui ont entendu la bonne nouvelle, mais qui n'ont pas voulu être citoyens du royaume en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et ça, c'est un choix. En amour, on ne force personne, mais Dieu nous invite. Il dit, je mets devant toi le chemin. Tu regardes, il y a le chemin qui mène à gauche et celui qui mène à droite. Le chemin qui mène en enfer et celui qui mène au paradis. Donc nous avons un choix. Tu as un choix par rapport à la vie éternelle. Et toi qui as fait ce choix aujourd'hui et qui te retrouves ici, tu dois comprendre ce principe de la prière. Parce que c'est un facteur déterminant, je dirais même très important pour ta vie ici-bas. Le truc, c'est pas d'être sauvé pour être sauvé. Parce que ta vie chrétienne peut être frustrante. C'est pas que je suis sauvé et puis je suis là, je subis les choses de ce monde. Non, tant qu'on sera sur la terre, il y aura des oppressions. Le diable, la Bible nous dit quoi? Que le diable est le Dieu de ce siècle. Donc il y a un contrôle qui est exercé. On va le voir tout à l'heure. Mais Dieu nous donne par la prière un moyen de pouvoir aussi régner sur la terre. Quand on fait la prière de Matthieu 6 à partir du verset 9 et autres, le Notre Père, qui n'est pas une prière qu'on doit réciter, mais non, Jésus nous donnait en fait l'ossature de comment prier, le squelette de comment on doit faire une prière. Prier avec la parole, on va voir toutes ces choses dans le détail. Dieu m'a dit, peut-être que tu as déjà enseigné sur la prière, mais tu dois revenir là-dessus. Et en ce moment, le Seigneur est en train
de m'emmener dans des choses que moi-même je n'imaginais même pas par rapport à la prière. Et je me dis, pasteur, tu ne savais même pas prier. C'est humble de reconnaître qu'on a toujours besoin de lui. Tu te dis, mais j'étais loin en fait, Seigneur. Et si tu reconnais que tu as encore un travail à faire dans la prière, Dieu va t'aider et tu verras des fruits. Tu ne prieras pas pour prier, mais tu verras des fruits. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais vous savez que même les païens, ils prient aussi. Les religieux, ils prient. Tout le monde peut prier. Les hindous, ils prient. Les musulmans, ils prient. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre eux et toi, enfant de Dieu? La relation qui est établie entre la prière et le monde, ce monde qui est méchant, ce monde qui est corrompu. Pendant que nous sommes sur la terre, la prière est vitale pour nous. La prière, c'est comme le carburant du chrétien. Un homme de Dieu disait, il dit, je peux acheter pour toi une voiture, mais je ne serai pas là toujours pour te dire, Pierre, tu es à quel niveau? Allez, viens, je t'emmène à la pompe. Et pendant tout ton séjour sur la terre, je vais te retrouver pour mettre le carburant à la pompe. Non, je te donne la voiture, Pierre. Et puis après, tu vas à la station et tu mets le carburant toi-même. Donc Dieu nous donne une marge pour pouvoir aller où on veut. Mais tout va dépendre de comment on va remplir le réservoir de notre voiture. Je ne sais pas quel genre de voiture tu es. En tout cas, il y a beaucoup de modèles. Quel genre de chrétien tu es? Il y a beaucoup de modèles de chrétiens. Il y a des gens qui se disent chrétiens. Mais pour moi, c'est vraiment un mot qui est lourd. Vous savez, quand tu dis je suis chrétien, on doit voir dans ta vie Christ en vérité. Même si ce n'est pas toutes les facettes de Christ, mais on doit voir quelque chose qui doit nous attirer quand même. Un truc qui doit nous attirer. On se perfectionne de jour en jour, mais on doit voir quelque chose. Mais depuis que tu es sorti du monde, il n'y a rien qui a changé. À part que tu viens à l'église les samedis, tu te retrouves avec les frères dans les temps de communion fraternelle, mais dans ta vie, qu'est-ce qui a réellement changé véritablement? La vie chrétienne est pratique, frères et sœurs. Il faut qu'il se passe des choses. Comment est-ce que les gens croiront s'ils n'ont pas vu? Ce que tu est plus important que ce que tu dis. Amen. Voilà pourquoi tu dois chercher à être d'abord. Le « je suis » est venu. Il a dit, comment est-ce que je dirai qui les appelle? Il dit, va voir tes frères et dis-leur que le « je suis » leur a parlé. C'est ce que tu es d'abord qui compte, pas ce que tu fais. Ce que tu fais découlera de ce que tu es. Sinon, tu pourras tenter de faire, mais t'épuiser parce que tu n'es pas encore. Amen. Donc, ce qui compte pour Jésus, c'est que nous soyons bâtis à l'intérieur. Matthieu 28, après la résurrection, Jésus va donner un mandat. Là, on est en train de parler de pourquoi le thème de la prière. Déjà, c'est pour nous montrer que Jésus, dans sa première conférence, il a parlé de la prière. Après avoir parlé de l'amour, il a parlé de la prière qui est venue dans ce monde. Jésus lui-même, il a prié. On verra, par la grâce de Dieu, la prière, la vie de prière de Jésus dans les semaines à venir. Matthieu 28, verset 18. Un des passages qu'on connaît tous. Matthieu 28, verset 18. Il est dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et où ça? Sur la terre. Et Jésus dit dans Luc 19, je crois, verset 10, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc le pouvoir que Jésus a reçu, il nous l'a transmis après sa mort sur la croix. Là, ici, on est en train de parler dans un cadre. C'est après la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, il leur donne aussi le pouvoir de faire quoi? De pouvoir aussi lier les choses dans les cieux et sur la terre, et de délier les choses dans les cieux
et sur la terre. Donc il y a un transfert qui est en train d'être fait en ce moment pendant qu'il est en train de parler. Il est en train de leur donner un mandat. Qui parle de mandat parle d'autorisation. Et Jésus parle en tant que le Fils de Dieu qui a été autorisé parce que c'est lui qui a accompli cette œuvre. Et maintenant, il a reçu le plein pouvoir de pouvoir partager ce qu'il a reçu. C'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire son esprit. Il a dit, moi j'irai et je vous enverrai le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit descende, il fallait que Jésus monte d'abord pour aller présenter au Père l'œuvre qui a été accomplie. Père, tu m'as demandé d'aller sur la terre. Je suis allé, malgré tout le péché de ces personnes qui sont là. Voici ce que j'ai accompli. Et comme tu as dit que s'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de pardon de péché, le sang a coulé sur la terre à Golgotha. Aujourd'hui, ils sont pardonnés. Voici le sang. Donc, donne-moi ce que tu as promis et je vais leur donner. Donc, c'est un transfert qui a été fait simplement. C'est quelque chose de logique. Il a obtenu le pouvoir et il nous le transmet par le Saint-Esprit qui vit en nous. Une chose est d'avoir le pouvoir, d'avoir un héritage. Mais une autre chose est d'être conscient qu'on a un héritage. C'est là où beaucoup d'entre nous se perdent. Ne pas être conscient, c'est être ignorant. Et l'ignorance aujourd'hui, c'est le plus grand mal dans le monde chrétien. Tu as des choses que Dieu te donne, mais tu ne prends pas possession de ces choses que Dieu t'a données. Dieu te donne un moyen excellent. La prière est un canal excellent que Dieu nous donne. En fait, quand tu sais pourquoi tu dois prier, tu commences à aimer la prière. Mais quand la prière devient quelque chose de boring pour toi, ennuyeux, c'est que tu ne sais pas ce que ça représente véritablement. Quand tu sais ce que représente quelque chose, ben tu en prends soin. Si par exemple tu donnes, je ne sais pas moi, à un enfant qui est là, qui ne connaît pas la valeur d'un billet de 50 € ou bien de 100 €, qu'est-ce qu'il va faire avec 50 €, 100 € l'enfant? Il va le déchirer. Il va même peut-être le laisser là et puis il part. Oublions que ça peut lui servir à faire quelque chose. Mais si tout de suite je donne peut-être 100 € à Céliane, ben il saura quoi en faire. Ça pourra lui faire un plein de carburant. Ça a de la valeur. Et là, il pourra faire des distances. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc le truc est de comprendre ce que représente véritablement la prière. La prière ne doit pas se faire de manière religieuse. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient depuis peut-être même 10 ans, 15 ans parce qu'il faut être là pour prier. Mais il n'y a pas de fruit. Il y a des codes pour prier. Il y a des principes pour prier. Il y a des conditions pour aller dans le lieu sacré. Et si je me souviens bien, on avait donné un enseignement par rapport à ça. La prière qui est exaucée. Tu ne peux pas avoir de l'amertume et puis aller demander des choses à Dieu. Il a dit, s'il y a quelque chose dans ton cœur contre un frère, ben, pardonne-lui, pardonne le frère, pardonne la sœur, avant de venir demander quoi que ce soit. À ceux qui ne pardonnent pas, on ne pardonnera pas. Ça, ce sont des choses qui sont claires, écrites noir sur blanc. Tu n'as pas besoin d'avoir une révélation pour ça. Donc pendant ce temps, toi tu as des choses à cœur contre des personnes. Et le Dieu que tu veux qu'il t'exauce, tu viens lui demander certaines choses. Comment tu veux être exaucé? Ça ne marche pas. Et voilà comment après on est frustré, disant Seigneur, j'ai prié pour ça depuis 15 ans, depuis 20 ans, et il n'y a rien eu. Mais si tu pardonnais simplement, il y aurait eu un déblocage. Il y a des gens qui ont reçu leur guérison le jour où ils ont accepté de pardonner. Des gens qui traînaient des problèmes. Vous savez, beaucoup de cas de maladie sont dus au manque de pardon. Beaucoup de cas de maladie. Beaucoup de cas de maladie sont dus au manque de pardon. Nous devons pardonner. Jésus était en train de parler ici à ses disciples. Matthieu 28, verset 18, verset suivant. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est la partie qui nous intéresse. Il dit, faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chose que nous faisons.
quand nous sortons pour aller évangéliser, gagner des âmes et autres, et après on vient, on baptise les frères et les sœurs. Et qu'est-ce qu'il dit après? Cette partie-là, beaucoup de personnes l'ont oublié. Quand tu vas, voilà pourquoi on doit prier pour tous les ministères. Évangélistes, pasteurs, enseignants, quoi d'autre, prophètes, quoi d'autre encore? Apôtres, le dernier, c'est ça, non? Donc les 5 ministères, qui parlent des 5 ministères, parlent des 5 doigts. Chacun a un rôle à jouer, n'est-ce pas? Donc on doit prier pour ça. Mais ici il dit, enseigne-leur, reviens s'il te plaît. Verset 20, pardon. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc le truc, c'est pas que les gens soient sauvés pour être sauvés. Mais après être sauvés, il faut qu'il y ait un enseignement. Amen. Voici le but de l'enseignement. C'est l'enseignement qui stabilise. Amen. C'est l'enseignement qui garde. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous rend forts. Amen. C'est la nourriture de Dieu. Et si tu ne manges pas, tu ne peux pas vivre. Même si tu es le plus grand jeûneur du monde, un jour tu auras faim. Même Jésus, il mangeait. Jésus, quand il finissait, il vient, il voit ses amis, il dit, il n'y a pas un peu de poisson qui reste? Est-ce que vous avez du pain? Et puis il mangeait. Donc manger, c'est quelque chose de vital. Amen. Comme lire la parole, c'est quelque chose de vital. Et même prier sans la parole, ça peut être dangereux. Il y a des gens qui voient beaucoup de choses, qui prient. Vous savez, il faut être équilibré. Et là, je parle maintenant par expérience. Parce qu'au départ, il fut un temps où je priais beaucoup. Quand tu pries beaucoup, le monde spirituel est ouvert. Tu vois beaucoup de choses. Et tu peux, si tu n'as pas la parole comme boussole, dis n'importe quoi. Voilà pourquoi souvent les gens, peut-être, ils ont souvent fait des prophéties sur des gens. Oh non, tu dois marier le frère. Ça, je l'ai vu quand je priais. Et après, les choses ne vont pas comme il se doit. Qu'est-ce que la parole dit? Ah ben non, j'ai vu ça, j'ai vu ci. Qu'est-ce que la parole dit? La parole est une épée à double tranchant. C'est la parole qui vient pour séparer. C'est elle qui a le dernier mot. Donc s'il y a quelque chose que quelqu'un te dit qui n'a rien à voir avec la parole, tu as le droit de ne pas le faire. Parce que ce n'est pas ce que la parole dit. Même s'il a vu. Ce n'est pas ce qu'il a vu qui compte. C'est comment la parole tranche. C'est ça qui est le plus important. Enseigne-leur. Donc on doit faire quoi? Enseigner selon la parole. Et donc, ce que nous allons voir par rapport à la prière, il n'y a rien qui est imaginaire. Tout vient de la parole de Dieu. Il y a une manière de prier. Il y a un art pour prier. Vous savez que Dieu a dit à Salomon, la Bible dit quoi? On va le lire un peu. Allons dans 1 Roi 3. 1 Roi 3, je crois. On va voir ça ensemble. Dieu a dit à Salomon qu'il a prié et que cette prière lui a plu. Donc il y a des prières qui plaisent à Dieu. Par contre, il y a des prières aussi qui ne plaisent pas à Dieu. Des prières qui peuvent être que du bruit dans les oreilles de Dieu. 1 Roi 3, à partir du verset 4. Il est dit, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel, apparut en songe à Salomon. Ce texte, en fait, je l'ai médité et j'ai compris que prier, c'est pas, on ne peut pas prier, on peut prier même étant éveillé. Mais vous savez qu'on peut prier aussi même endormi. On peut prier dans le sommeil. La Bible nous dit quoi ici? À Gabaon, l'Éternel apparut comment à Salomon? En quoi? Donc qui parle de songe parle de rêve. Donc le songe, c'est-à-dire je suis là, je suis peut-être endormi. On ne fait des songes que quand on est couché. Qui a déjà fait un songe et puis l'est éveillé? Non, le songe vient quand on est couché. Donc en songe, c'est une vision. Donc tu vois des choses, mais tu es dans le monde spirituel. Et Dieu lui apparaît. Et Dieu va lui parler. Il dit à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit.
Salomon est monté à Gabaon, il a fait des sacrifices. Qui fait des songes ici? Est-ce que tu vois des choses de Dieu? Est-ce que Dieu te parle vraiment dans les songes? Salomon a fait d'abord un sacrifice à Dieu. Je ne dis pas que les songes que tu fais dépendront du sacrifice que tu fais, mais je crois qu'il y a forcément quelque chose. Parce que Salomon a fait ce sacrifice de bon cœur. Bien qu'il soit roi, il a parcouru plus de 10 km. Gabaon se trouvait à plus de 10 km de Jérusalem. Et donc fallait, j'imagine, comment il va prendre peut-être toutes ces brebis là, plus de 1000 brebis et puis aller. Ça devait être fatigant. Aller à Gabaon, sur le haut lieu. Qui parle de haut lieu parle de montagne. Et il arrive là. Et là maintenant, Dieu va lui parler. Donc il est resté dans le lieu de prière. Voilà pourquoi tu dois apprendre à demeurer dans le lieu de prière. Salomon, il a fait le sacrifice. Il est allé dormir. Il sait qu'il a touché le cœur de Dieu. Lui, il avait quelque chose dans la prière. Quelque chose de tellement fort. Il savait comment attirer Dieu, comment parler à Dieu. Et regardez ce qui va se passer. Ils vont commencer à parler dans le songe. Ils commencent à parler avec Dieu. Et Dieu lui demanda, il dit, demande ce que tu veux, je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Ça, c'était une préfiguration du fait que nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Salomon parlait de son père David. On sait que le Seigneur Jésus, il vient de la lignée de qui? De David. C'était une préfiguration que nous allons prier, que le nom au-dessus de tout nom allait nous être donné, le nom de Jésus. Et il dit, tu lui as conservé une grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple, si nombreux. Verset 10, il dit maintenant, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu dit quoi? Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Est-ce que tu vois un peu le type de prière qui est fait ici? Au point où le cœur de Dieu est touché. Il n'est pas venu dire, Seigneur, donne-moi la voiture, donne-moi la maison, donne-moi le mari. Il a dit, je suis qu'un jeune homme. En fait, il vient avec humilité. Et ça, c'est une prière que tu peux faire. Dieu t'a confié une famille. Dieu t'a confié des frères. Tu diras, mais c'est pas moi, le papa, il y a mon père qui est là. Oui, c'est vrai. Il y a le père peut-être biologique qui est là dans la maison. Mais si Dieu a fait de toi un citoyen de son royaume, un enfant qui a son esprit, et que tu es né dans une famille, c'est pour que tu puisses aussi être une source de bénédiction à travers la prière. Et voilà comment on prie. Seigneur, donne-moi la sagesse de conduire ton peuple. Et ça, c'est une prière que je prends plaisir à faire. Il y a des prières qu'on peut personnaliser pour nous-mêmes à travers la parole de Dieu. Et cette prière plut à Dieu. Dieu a aimé ce qu'il entendait. Waouh! Salomon, il avait quelque chose déjà. Souvent même on dit que Salomon, il a eu la sagesse. Mais moi-même je crois qu'il était peut-être sage même avant de venir demander la sagesse. Parce que faire un type de prière de ce genre, c'est quelque chose qui change
la vision de Dieu par rapport à une personne. Et il a su toucher le cœur de Dieu à travers la prière. Luc 11, verset 1. Il y a une manière de prier, il y a des principes à respecter dans la prière. Un disciple s'approcha de Jésus et il dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Jésus priait un jour dans un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc la prière s'enseigne. On ne se lève pas pour prier. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il voyait des résultats dans la vie de Jésus-Christ. Matthieu 6, à partir du verset 5 à 9, tu peux voir ça là-bas. Il voyait que des choses se passaient. Mais ce gars, lui, il est venu. Et puis, nous, on était avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était le précurseur, celui qui est venu avant Jésus. Et il avait aussi ses disciples. Mais quand le temps fut arrivé, il a dit quoi? Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Donc maintenant, tout le monde devait se tourner vers le véritable agneau qui est Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le disciple ici va dire? Il n'a même pas dit que tous les disciples, on dit quoi? Un des disciples. Ça veut dire que peu de personnes demandent souvent à Dieu de leur donner la sagesse pour prier. Et ça, tu dois le garder et le demander aujourd'hui à Dieu. Tu dois dire, Seigneur, enseigne-moi à prier. Il n'y a pas de honte. Vous savez, souvent, quand on est là à l'église et puis on dit, levons-nous, prions, il y a des gens qui ne savent pas prier. Je ne le dis pas pour me moquer, non. Mais il va peut-être regarder son voisin, sa voisine. Ce qu'il va entendre, c'est ce qu'il va répéter. Qui n'a jamais fait ça? Qui a déjà fait ça? Moi, je l'ai déjà fait. Au début, dans ma foi, mais je suis là, je dis, mais attends, tout le monde prie. Et j'écoute le voisin, même s'il a dit, Seigneur, si je sors ce soir et que je n'ai pas mangé, il faut que quelque chose arrive. Moi aussi, je répète la même chose. En fait, tu ne connais même pas le problème de la personne. Et toi, tu ne fais que répéter. On doit apprendre à prier. Donc, tu dois demander à Dieu, Saint-Esprit, je ne sais pas prier. Enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à prier. J'ai besoin d'apprendre à prier. Quand tu vois quelqu'un, souvent les gens disent, j'ai prié 2 heures, 3 heures, 6 heures. Tu dis, le gars, comment il fait pour prier 6 heures? Il ne va pas au travail. Il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie à part prier? On peut mettre du temps à part pour prier. Ça doit être notre priorité. Il est important d'avoir des diplômes, de travailler. Mais le plus important, c'est de savoir prier. Parce que tout ce que tu as, si tu ne sais pas comment prier, tu peux les perdre. Frères et sœurs, tu peux perdre tout ce que tu as par un manque de vie de prière. Votre adversaire, le diable, rôde. Mais si tu ne sais pas que non, la prière même te garde de l'adversaire, comment est-ce que tu feras s'il y a des problèmes? Comment tu te tiens à la brèche s'il y a des problèmes? Il a demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus, dans Matthieu 6, verset 5, il va dire quelque chose de très important. Jésus va dire, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Donc, un hypocrite aussi peut prier. C'est bien ce que ça veut dire, hein? Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier. Qui aiment à prier, donc les hypocrites peuvent prier aussi. Ça, c'est une condition de prière. Ne pas être hypocrite, c'est quoi? C'est-à-dire aller avec une facette devant Dieu. Pourtant, Dieu sait toutes choses. Est-ce qu'on peut berner Dieu? Non. Donc, venir avec un genre devant Dieu, fais comme si tout va bien. Et puis, tu te lèves matin. Tu sais que hier, il y a eu un problème avec ton mari dans la nuit. Tu sais qu'il y a eu des disputes. Et matin, tu te lèves comme si de rien n'était. Seigneur, merci pour cette journée. Je me pouponne, je me rends bien. Je vais au travail. Pendant qu'il y a eu un problème qui n'est pas réglé. Ça, c'est venir avec une face d'hypocrite, en vrai.
Si tu as le Saint-Esprit, que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu vas faire une pause et te dire, ah, il y a eu un problème avec ma femme, avec mon mari, je dois régler ça devant la face de Dieu. Seigneur, voici ce qui s'est passé, une mésentente. Peut-être que sur ce point, on ne s'est pas entendu, mais s'il te plaît, aide-nous à trouver l'équilibre, à ne pas mélanger les choses peut-être du travail avec les choses ministérielles, avec toutes ces choses. Donne-nous de savoir comment gérer les choses avec sagesse, avec intelligence. Tu auras prié. Et cette prière-là, Dieu va la recevoir. Parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Tu es allé avec ton cœur. Voici comment on prie simplement. Il n'y a pas de scène à faire. Il n'y a pas de choses à vouloir cacher devant Dieu. Non. Quand tu vas avec un cœur sincère et que tu lui demandes, il va te répondre. Et il prend plaisir à cela. Et il dit à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Ça aussi, c'est une condition de prière. Entre dans ta chambre. On n'en est pas là encore, je donne vite fait, mais on va rentrer dans les conditions pour être exaucé dans la prière. Et ça en fait partie. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire, pour prier, on n'a pas besoin d'être vu. Il y a des gens qui prient, peut-être à l'église, qui se font les grands prieurs. Il y a des gens dans des événements et autres, tu les verras, waouh. Mais à la maison, ils ne prient pas. Donc, il attend en fait, voilà, d'être là pour montrer que c'est moi. Ah, moi, je sais prier. Et on prie souvent même avec des fréquences de voix. Tu vois, la voix change, aïe, aïe, aïe. Tu dis, mais le frère, waouh, ça c'est un frère en feu. Hein. Mais une fois que vous êtes au foyer, le frère, il dort de 10h à minuit. Il dit, ah, mais ça, c'est pas le frère Abel qui priait beaucoup, là. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui s'appelle Abel. Hein. Ils vont m'attendre après. Non, il y a Albert, mais il n'y a pas Abel. Verset suivant. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc les païens aussi prient. Donc vous voyez que tout le monde peut prier. Et ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Pas prier pour prier, mais prier selon les principes de prière que Dieu nous donne. Prier avec les codes de prière. Alléluia. La prière n'est pas une activité religieuse. Matthieu 23, verset 14. La prière n'est pas une activité religieuse. Il y avait des scribes et les pharisiens. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Donc tu peux même prier et puis être jugé. Là maintenant, il parle aux hommes de Dieu là. Mais moi-même, je suis dedans. Tu peux prier et puis ne pas avoir le cœur que Dieu veut. Parce que ces gens-là, ils faisaient des choses. Il dit, vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Donc prier longtemps aussi n'est pas synonyme que Dieu va agréer ta prière. Tout part de l'intérieur. C'est le cœur que Dieu regarde et non pas les activités de longue durée ou des gymnastiques. La prière n'est pas un pneu secours. Là, je parle d'abord de ce que n'est pas la prière. Après, si le temps permet, sinon pour la prochaine fois, on verra ce que c'est que la prière en vérité. La prière n'est pas un pneu secours. Daniel 6, verset 7. Daniel 6, verset 7. Daniel 6, à partir du verset 7. Il est dit, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours,
adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable, pardon. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il priait et il louait son Dieu comme auparavant. Là, il y avait une situation. Il y avait un décret qui avait été pris contre toute personne qui allait prier Dieu. Qui parle de Dieu, parle de Yahweh. Dans l'Ancien Testament, on parle de Yahweh, le vrai Dieu. Mais dans le contexte, c'est quoi? C'est qu'il y avait des satrapes. Des satrapes, c'est des gens qui étaient autour du roi, comme des conseillers et autres. Et ils cherchaient à faire tomber Daniel. Pourtant, Daniel n'avait rien fait de mal. Il était ministre à son époque. Donc, il travaillait auprès de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu es une personne, tu te dis je suis une bonne personne, que le diable ne va pas se lever contre toi. Qu'il ne va pas t'en vouloir. En fait, le but même du diable, c'est ça. C'est de faire du mal pour rien. C'est ça son but. Tout ce qu'il veut, c'est de nous voir mourir. C'est de nous voir détruits. Et c'est là où lui, il prend son plaisir. Mais Dieu nous donne ici une arme. Déjà dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit quoi? Que Daniel priait. Et regardez quelque chose qui est très important. Il parle ici d'un décret qui a été écrit. La Bible dit au verset 4, on dit quoi? Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Daniel était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Donc il n'y avait rien en fait qui pouvait l'incriminer. Mais le diable voulait trouver un moyen pour le faire tomber. Quelqu'un qui n'a rien fait. Mais quand il a entendu qu'il y a un décret qui a été pris, il est rentré dans la prière, comme il le faisait auparavant. Donc Daniel n'est pas allé dans la prière parce qu'il y avait une situation. C'était son habitude. Il le faisait de manière régulière. Auparavant, la parole dit. Alors, ces hommes, entraient tumultueusement, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse ici, et regardez au verset 7, il dit « Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours, ça c'est important, quiconque dans l'espace de 30 jours, en fait, quand tu es une personne qui croit en Dieu et qui n'a pas de vie de prière, tu fais 1 mois sans prier. Vous savez, 1 mois, c'est quelque chose de symbolique. Généralement, quand on regarde les mois, pour la plupart, il y a 30, 31 jours. Et on passe à un autre mois. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces trucs-là, pour ne pas mélanger les choses. Mais c'est très symbolique. C'est comme s'il y a un changement. On passe à quelque chose d'autre. Voilà pourquoi on va de mois en mois. Il y a 12 mois. Et quand 1 mois passe, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu passes tout 1 mois sans prier. Dis-toi que tu es mort spirituellement. 30 jours sans prier, 1 mois sans prier, c'est que tu es mort. Comment tu peux vivre pendant 1 mois ta vie chrétienne sans prier? C'est qu'il y a un gros problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a beaucoup de chrétiens morts vivants aujourd'hui. Il n'y a plus de vie de prière. Il n'y a plus de vie de prière. On ne va prier que quand il y a une situation. Ou bien on appelle le pasteur que quand il y a une situation. Qu'est-ce que tu fais le reste du temps? La prière n'est pas un pneu secours. Le pneu secours, en fait, on ne le voit jamais. À moins qu'il y ait une panne. Peut-être tu as ta voiture, il y a un pneu secours, il est peut-être souvent en bas ou bien il est dans le coffre. Peut-être même tu sais même pas qu'il y a un pneu. Mais le jour où il y aura peut-être un pneu qui a explosé ou bien, comment on dit ça, le pneu percé,
Ah ben généralement dans les voitures, on sait que le pneu secours se trouve en bas. Et là tu commences à aller sur YouTube pour regarder où se cache le pneu secours. Voilà comment souvent on veut utiliser Dieu. L'utiliser que quand ça nous arrange. Quelqu'un se reconnaît dans ce que je dis. 30 jours sans prier. Sans me vanter, frères et sœurs. Quand je fais 2 jours et que je ne prie pas de manière consistante, je dis bien de manière consistante, je sens comme si je mourais. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et je vais trouver du temps. Peu importe le programme que j'ai. Est-ce que tu étais plus occupé que Daniel? Il était ministre. Bon, je n'ai pas dit toi tu es quoi, mais bon. Alléluia, tu es ministre de Dieu. Raison pour laquelle, en tant que ministre de Dieu, on doit encore plus se consacrer à Dieu. Comment tu vas conduire tout un peuple? Comment tu vas conduire une famille? Comment tu vas conduire tes frères, tes sœurs? Avec quoi? Avec quelle magie? Même pour gagner des âmes, il faut qu'on prie. Amen. Le combat commence d'abord à genoux. Sinon le reste là, ce ne sont que des formalités. Tout ce qu'on fait, vous savez, souvent je viens et puis voilà, je donne des paroles de connaissance, tac, tac, tac. Et on croit, ah ouais, le pasteur, il est... Non, ça a demandé du temps. Ça demande du temps. Un jour, il y avait pasteur Michael qui était là à l'époque et puis je suis venu et je parlais d'un enfant qui avait une sonde. Et l'enfant, il se trouve qu'il est en Nouvelle-Calédonie. Moi, je ne sais même pas. Il a eu, quelques jours avant, un accident. Et du coup, on lui a mis une sonde. Et avant le temps de prière, la nuit, j'étais là, je lisais et je priais. Et Dieu me montre quelqu'un qui a une sonde. Je ne sais pas c'est qui. Mais cette conviction me monte fortement à cœur. Et Dieu me dit, relâche cette parole et de même prie pour ça. Il y a quelqu'un qui a été touché et tu verras qu'il y aura une guérison. Ce que je viens dire devant, c'est parce que je l'avais reçu dans le lieu secret, simplement. Et je viens, je fais ce que Dieu me dit. Et il se trouve que le concerné, il est là. En fait, ce n'est pas lui directement qui est touché, mais il connaît la personne qui est touchée. Donc Dieu peut se servir de toi comme point de contact. Ça paraît trop compliqué, ces choses-là. Mais c'est ça le monde spirituel. Peut-être tu pries pour ton enfant, il n'est pas là physiquement, mais aujourd'hui, tu peux être le point de contact pour qu'il soit libéré, pour qu'il soit délivré. Tu pries pour ton frère, pour ta soeur, pour quelqu'un avec qui tu as quelque chose. Tu peux être un point de contact. Et voilà comment on peut sauver des vies. Et ce jour-là, j'ai prié simplement. Et quelques jours plus tard, le pasteur, il a rendu le témoignage par rapport à l'enfant qui avait commencé à courir et à jouer. C'est dans la prière que tout se passe. Il a dit dans le lieu secret, il dit entre et ferme la porte. Ferme la porte. Tu veux des secrets de Dieu? Tu veux être même secrétaire de Dieu? Tu peux l'être. Dieu peut t'appeler à ce que tu puisses être une personne sans ton avis, sans ce que toi tu vas dire, il n'y a pas des choses qui vont se passer. Est-ce que ça n'a pas été le cas pour Abraham? Bien sûr, Dieu voulait détruire une ville tout entière. Abraham est allé négocier. Il est allé plaider. Et ça, tu peux le faire aussi. Tu peux être de cette trempe. Daniel, malgré ses occupations, il n'a jamais trouvé d'excuses pour prier. Il était régulier dans ses prières. Luc 18, verset 1. Le reste, on le verra pour la prochaine fois. Je ne veux pas balancer trop de choses. Luc 18, verset 1. Ici, notre Seigneur Jésus parle. Et il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pour montrer qu'il faut toujours prier.
Donc, il n'y a pas de temps favorable pour prier. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Ce passage, tu dois le connaître en vrai. C'est l'un des passages les plus courts. Après, Jésus pleura. Jésus a pleuré pour que tu puisses prier sans cesse. Tu peux compléter dessus. Jésus pleura. Ah, pourquoi il pleura? Parce que je ne priais pas sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse, il dit. Priez sans cesse. Et très souvent, la chair ne va pas vouloir que tu pries. La chair n'aime pas le lieu de prière. La chair veut être dans les activités, dans les trucs de manger, les trucs de faire des choses. La chair aime ça. Ah, on va se retrouver. Ah, on va bien papoter. Dans tous les cas, Dieu a dit, entre frères en Christ, on peut faire des choses, non? On est dans la sainteté. Mais est-ce que vous êtes déjà appelés, vous deux, pour dire, frère, aujourd'hui, on va se retrouver et on va prier? Est-ce que tu as appelé Éphésiens? Mon frère, c'est quoi ton prénom? Comment? Dani. Dani. Est-ce que tu es le frère de Éphésiens? Est-ce que entre frères, vous êtes déjà appelés? Dani, viens, on prie, mon frère. Soyons sincères. Est-ce que vous êtes déjà appelés pour dire, viens, on prie, mon frère? Comment? Esquiver. Faudrait le faire, Dani. Qui est esquivé? C'est toi? C'est Éphésiens. Éphésiens 6, verset 18. Mais Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Éphésiens, tu vois ce que la parole dit, mon frère? Je ne sais pas ce que vous traversez dans votre famille, mais Dieu veut que vous puissiez vous tenir à la prêche. Et par vous deux, il va faire des choses extraordinaires. Dieu veut faire des choses à travers vos vies. Peut-être aujourd'hui, on en parle avec peut-être un peu de sourire, mais c'est une vérité, mon frère. Et saisissez-vous de cette parole, parce que Dieu veut vous emmener dans des endroits que vous n'avez jamais expérimentés, des sphères inimaginables. Vous êtes appelés à être des sources de délivrance dans votre famille. Vous n'êtes pas ici en vain. Vous n'êtes pas ici au hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et ce que je dis est réel. Il veut se servir de vous à travers la prière, à travers la délivrance. Et qui parle de délivrance, c'est remonter dans les choses qui ont peut-être été faites dans la famille en haut, mais aussi être ceux à qui, au niveau duquel tout s'arrête. Amen. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Prenez cette parole, gardez-la dans votre cœur et rentrez dans la prière. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc même pour avoir la force, en tant que chrétien, tu dois être un homme de prière. Comme je disais tout à l'heure, c'est dans la prière qu'on se recharge. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne superficielle. Non. Ce serait te leurrer, te tromper. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne superficielle. Tu ne peux pas te retrouver en train de chanter pour Dieu de manière superficielle. Les chantres, je parle à vous. Vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez prier. Dans le ministère de la louange, dans le ministère, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. C'est un bureau. En anglais, on dit c'est un office. C'est un sacerdoce. Donc Dieu ne regarde pas la belle voix. Dieu regarde des gens qui ont un cœur.
pour appeler son règne sur la terre. On ne se retrouve pas ici pour juste être là. Prenez-le à cœur. Prenez-le comme un conseil que le Saint-Esprit vous donne aujourd'hui. Et vous allez voir les fruits à travers le ministère que Dieu vous a confié. Si vous saisissez ces paroles de tout votre cœur. Parce que le peuple a besoin de vous. Le peuple a besoin de vous. Et quand je parle de peuple, moi je vois un peuple grand. Ce n'est pas les gens qui sont ici aujourd'hui. Et si tu es appelé au ministère de chantre, de louange et autres, tu dois être d'abord un homme de prière. Comment tu peux imaginer qu'un homme prend simplement une trompette et quand il souffle, des choses se passent, il y a des délivrances. C'est que Dieu est pour ça. Tout à l'heure, je disais, au ciel, on ne va faire que louer. Et la louange commence ici. Des gens peuvent être délivrés, libérés à travers une louange. Mais Dieu cherche d'abord un cœur, un homme de prière. Imagine-toi que le coq a chanté. Et puis Pierre a régné Jésus. Quelque chose s'est passé, même à travers le chant du coq. Donc à travers vos voix, des choses aussi peuvent se passer. Est-ce qu'on donne la définition de la prière? Là, on a parlé de ce que n'est pas la prière, de la manière de prier. Est-ce que vous voulez qu'on termine avec la définition de ce que c'est que la prière? Ou bien vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Fatigué? La prochaine fois? La définition, ok. Je donne la définition et puis on continue pour la prochaine fois. La prière est avant tout, tu peux noter, la prière est avant tout un acte de foi. La prière est avant tout un acte de foi. Un des plus grands actes de foi que pose un chrétien pour montrer qu'il met toute sa confiance en Dieu et non dans la chair et non dans sa propre intelligence. La prière est un acte de foi. Je dirais même c'est un des plus grands actes de foi. Donc on prie pourquoi? On prie parce que on fait confiance en Dieu. On prie parce que la parole déclare « Approchez-vous du trône de grâce avec assurance ». Donc je sais qu'il y a une personne de l'autre côté qui est là, qui m'entend, qui me voit. La Bible dit dans Exode, il a vu la souffrance du peuple, il a entendu les cris, il n'est pas resté insensible et il est descendu. Exode 2, Exode 3, tu peux voir ça là-bas. Donc Dieu entend et Dieu voit aussi ce que nous vivons. Et donc voici ce que c'est que la prière, c'est un acte de foi. Donc quand tu ne pries pas en vrai, c'est simplement de l'orgueil que tu manifestes. Parce que tu crois que tu peux tout par toi-même. Mais quand tu crois en Dieu, tu t'approches de lui pour toutes choses, comme il est écrit dans Philippiens. On doit prier pour tout. Ça ne veut pas dire que tu te lèves matin, Seigneur, merci pour la journée. Tu viens manger, comme c'est l'heure du repas, merci pour la nourriture. Tout le monde peut dire merci pour la nourriture. Ça, c'est facile, ça. C'est bien de prier pour ces choses. Tu veux dormir? Merci. Merci pour la journée. Demain, c'est encore la même chose. Tu dois prier pour tout. Tu peux même prendre du temps, regarder au travail. Même quand tu es là, tu fais une pause de 5 minutes. Au lieu d'aller te rejoindre les collègues peut-être qui fument, qui boivent le café ou tout ça, toi, mets-toi à côté. Qu'est-ce que ça va t'apporter, ce genre de choses? Je ne dis pas qu'il faut les mépriser, non. Mais tu dois être la lumière dans ce lieu-là. Tu dois être le sel. Ne sois pas un sel qui n'a pas de goût. Parce que le Seigneur en parle. Il y a du sel qui n'a pas de goût. Vous savez, il y a une mer là qu'on appelle la mer morte. Normalement, quand tu prends la mer, l'eau elle est salée. Mais il y a une mer qu'on appelle la mer morte. Tu peux être un chrétien, mais un chrétien mort spirituellement. Tu portes juste un nom. Parce que tu viens à l'église, tu fais des actes religieux, c'est tout. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. La prière est un moment de conversation, de négociation avec Dieu, qui nous permet d'user de nos droits vis-à-vis de Dieu
contre l'ennemi et pour nous-mêmes. La prière est un moment de conversation et de négociation. Dis avec moi, négociation. Tu peux négocier avec Dieu, comme Abraham a négocié avec Dieu. On peut raisonner avec Dieu. Quelqu'un dira, c'est... Bon, lisons Ésaïe un peu. Lisons Ésaïe, on va voir ça là-bas vite fait. Lisons Ésaïe 41, verset 21. Quelqu'un dira, c'est pas moi, j'ai peur de raisonner avec Dieu. Tout dépend de comment tu comprends le mot raisonner. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez des moyens de défense. Quand on se retrouve à la barre, qu'est-ce qu'on fait? Qui a déjà été devant un juge ici? Moi. Il n'y a pas de honte à ça. Ça peut arriver, on peut être là comme témoin, on peut être là comme accusé, ou bien celui qui accuse. Moi, en tout cas, j'ai été accusé. Ah, Seigneur, Jésus est bon, frères et sœurs. Quand je pense à toutes ces choses, il y a comme un souvenir qui me revient, mais je vois la main de Dieu, la délivrance de Dieu. Alléluia. Waouh. Plaidez votre cause. Dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense. Comment tu peux produire des moyens de défense? Quand l'avocat y vient, généralement, il vient avec une pile de documents. Ah ben voilà, mon client, à telle heure, il est prouvé qu'il n'était pas ici. Voici les caméras de surveillance qui montrent. Voici tel appel téléphonique qui montre. Et il vient avec toutes les preuves. Qu'est-ce que toi tu prends pour aller devant Dieu? Vous savez, je dirais que Dieu, il s'est limité lui-même. Il s'est limité dans quoi? Dans sa parole. Donc quand tu vas avec la parole de Dieu devant Dieu, ben, c'est normal qu'il réponde. Parce que c'est sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Quand tu vas devant Dieu avec sa parole, Seigneur, tu as dit que tu es un bon père. Quand j'arrive et que je vois mon frère qui est malade, Seigneur, ça me fait mal. Aujourd'hui, je vais et je crois par ta puissance glorieuse que tu vas accomplir quelque chose. Et là, la foi commence à être activée. Est-ce que quelqu'un s'est déjà mis comme ça à prendre la parole et à la déclarer? Tu dois le faire. C'est une activité qui est importante. Dieu est simple, frères et sœurs. Souvent, on veut faire des choses compliquées. Prends simplement la parole de Dieu et prends un psaume que tu aimes. Qui aime les psaumes ici? Tout le monde, vous voyez? Prends un psaume que tu aimes et puis tu te l'appropries. Tu le personnalises. Tu commences à le déclarer à haute voix et tu verras ce qui va se passer. Fais l'expérience cette semaine ou même ce soir et puis la semaine prochaine on se retrouve et tu me diras ce qu'il en est. On a cette parole pour nous, frères et sœurs. Elle nous est donnée, c'est le plus grand trésor. Donc même pour prier, on a besoin de la parole. Voilà pourquoi il faut être équilibré. Tu n'as pas une autre version, Victor? Dans une autre version, il dit « Venez et raisonnez ». Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense. Donc pour produire les moyens de défense, c'est avec la parole de Dieu. Vous les dieux des nations, présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments. Exposez vos arguments. Peut-être que tu n'aimes pas lire Isaïe, mais sinon, il y a tout ça dedans. Hein? On ne doit pas avoir peur de Dieu. Non, ce n'est pas un Dieu lointain. Il est là pour nous. On est dans une relation. On peut lui parler, on peut échanger. On peut se dire des choses. Mais être sincère simplement, c'est tout ce qu'il demande. C'est tout ce qu'il demande. Ésaïe 1, verset 18. Il dit, venez et plaidons. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est-à-dire que tu peux t'approcher de Dieu pour avoir le pardon. Ce que nous avons fait aujourd'hui à travers la Sainte Seine, on reconnaît qu'on n'est pas parfait. Si quelqu'un dit qu'il est parfait, il fait de Dieu menteur. Donc on sait que toujours dans ce corps de chair,
On va peut-être commettre des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous dit. Mais on s'approche toujours auprès de Dieu. On est justifié par la grâce. On n'est pas justifié parce qu'on fait des choses bien. Non. C'est le sang de Jésus qui nous a lavés, qui nous a purifiés. Et nous sommes pardonnés par le sang. Amen. Bon, je laisse le cas de Jacob, tout ça. On termine avec Psaume 115, verset 16. La prière est un moment de conversation, de négociation. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Psaume 115, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Les fils ici, c'est nous, c'est au pluriel. Au Fils de l'homme. Jésus est aussi appelé le Fils de l'homme. Mais nous sommes appelés aussi les fils de l'homme. Donc c'est nous, c'est à nous que Dieu a donné la terre. Et pour que le règne soit établi, la prière est un canal, est un chemin. Jésus, quand il priait, la Bible dit quoi? Le ciel s'est ouvert. Le ciel peut s'ouvrir quand tu pries par rapport à une situation. Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est pas moi, c'est la parole. C'est vrai ou pas, Erika? C'est vrai. Tout ce que vous lirez, la personne qu'on doit lier, c'est qui? C'est le diable. Ne jamais donner de répit au diable. Sinon, c'est lui qui va te fatiguer. À chaque fois que tu pries, il faut le lier. S'il y a un cas de maladie, il faut le lier. Un problème dans le couple, il faut lier. Un problème avec ton enfant, il faut lier. Et tu chasses l'esprit. Tu as le pouvoir de le faire. Ah, moi j'ai trop peur du diable, j'ai peur des choses. Tu es chrétien pourquoi? Pour avoir encore peur. La peur n'est pas de Dieu. La peur est du diable. La peur est rentrée le jour où le péché est rentré. Il a dit à Adam, Adam, où es-tu? C'est là où il y a eu la peur. Il s'est caché parce qu'il a eu peur de la réaction de Dieu. On n'a pas un père de qui on doit avoir peur. Moi, mes enfants, ils n'ont pas peur de moi. Quand il y a un truc, ils viennent, ils tapent la porte, boum, et puis ils rentrent. Ah, papa, voilà. Il dit, mais attends. Peut-être à l'égard, non, pasteur, voilà, non, c'est mon enfant. Il y a une alliance, il y a quelque chose, il y a une filiation. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas avoir peur. S'il y a un problème, tu dois aller voir ton Père. Tu dois aller vers lui. Et Dieu m'a fait comprendre que plus on est faible, c'est là où on doit aller le voir. Mais ça, je le garde pour la prochaine fois. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Tu veux acclamer, acclame Jésus. Et on va prier.